وقل رب زدني علما. Abdullah bin Mas'ud, notez, ça, ces gens-là, ce sont des vrais hommes. Ce sont des modèles et des références. Abdullah bin Mas'ud, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parmi les plus grands savants parmi les compagnons. C'est un des plus grands savants parmi les compagnons. Ça, il y a unanimité sur ça. Il n'y a pas de divergence. Abdullah ibn Mas'ud, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est un des plus grands savants parmi les compagnons. Abdullah ibn Mas'ud, c'est un compagnon du prophète. Il est parmi les plus grands savants et il est parmi ceux qui sont convertis les premiers à la Mecque. Il est parmi ceux qui se sont convertis en premier. Abdullah ibn Mas'ud. Il est parmi les plus grands savants. Il est parmi ceux qui sont convertis en premier. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de lui, Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de lui que celui qui veut réciter le Coran, comme il a été révélé, comme il a été descendu des cieux, qu'il récite à la manière de Abdullah ibn Mas'ud. Tellement il avait une bonne récitation, une belle récitation. Il a dit, celui qui veut réciter le Coran comme il a été révélé, comme il a été descendu des cieux, qu'il récite comme Abdullah ibn Mas'ud. Tellement il avait une récitation correcte du Coran. Celui qui veut réciter le Coran comme il a été descendu, qu'il le récite à la manière de Abdullah ibn Mas'ud. C'est clair ça? Oui. Un jour, Kadalik, Abdullah ibn Mas'ud, c'était quelqu'un qui était fin, qui n'était pas costaud. Un jour, il est monté sur un arbre pour casser une branche de siwak. Vous savez c'est quoi le siwak? Hein? En français, on dit siwak, non? Hein? Alors, Abdullah ibn Mas'ud, il est monté un jour sur un arbre pour casser du siwak pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète, il aimait bien le siwak. Hein, se brosser les dents avec le siwak, avoir une bonne odeur, il aimait bien ça. D'accord? Et il est important, le musulman, d'avoir souvent un siwak avec lui, c'est une sunna. Ou bien, à la kulli hal, d'avoir une bonne haleine, de se brosser les dents, c'est très important. Ensuite, le vent, il a soulevé son habit, et on a vu ses mollets, il avait des mollets fins, très très fins. Et les compagnons, il y en a certains, ils ont rigolé. Tellement il avait des mollets qui étaient fins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, pourquoi vous rigolez? Il a dit, on rigole parce que les mollets d'Abdullah ibn Mas'ud. Et le prophète, il a dit, les mollets de Abdullah ibn Mas'ud seront plus lourdes sur la balance Yawm al-Qiyamah que la montagne de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous rigolez sur ces mollets, mais sachez que ces mollets-là, ils seront plus lourds sur la balance Yawm al-Qiyamah que la montagne de Uhud. C'était des vrais hommes, ceux-là. Hein? C'était les vrais hommes. Vous avez compris cela ou pas? Donc ça ne suffit pas juste d'être gros, costaud. Hein? C'est pas ça en fait qui va te rendre dur Yawm al-Qiyamah, mais c'est tes œuvres. Tu peux être maigre, mais tu pèseras lourd le jour de la résurrection. Et tu peux être gros, tu n'auras même pas le poids du mouche Yawm al-Qiyamah. Vous avez compris? Donc c'est un grand savant et c'est une grande personne, Abdullah ibn Mas'ud. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit ce compagnon-là? Abdullah ibn Mas'ud, il a dit ta'allamu, ta'allamu. Apprenez, apprenez. Ce compagnon-là, il nous a conseillé, il a dit apprenez, apprenez. Et lorsque vous aurez appris, fa'amalu, mettez-la en pratique. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit apprenez, apprenez, et lorsque vous aurez appris, mettez-la en pratique. C'est important ça les frères. La pratique c'est très très important.